Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais continuer sur le thème de 2025. Pour moi, l'année 2025 va être l'année des systèmes, comme je l'ai expliqué donc dans mon dernier podcast. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une observation qui m'a toujours fasciné, c'est le cerveau. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il cherche toujours le chemin le plus court. Quand on y réfléchit, c'est assez logique et c'est même un principe qui se retrouve autant dans notre quotidien que dans la nature tout entière, dans tout l'univers. D'ailleurs, il y a une expérience qui m'avait frappé lorsque j'étais allé à la Villette, à la Cité des Sciences à Paris, il y a maintenant pas mal d'années. Et on peut faire plein d'expériences, puisqu'en fait on a plein d'ateliers pour expérimenter plein de choses. Donc cette expérience consistait à tremper des figures géométriques en 3D dans une solution savonneuse. Et quand on ressortait donc la forme géométrique, eh bien il y avait une bulle qui s'était formée à l'intérieur donc du moule, si je peux dire. Et à chaque fois, on observait que pour remplir la figure, eh bien les lignes géométriques qui formaient la bulle de savon, qui n'était pas ronde, mais plutôt de forme carrée ou triangulaire en fonction de la forme géométrique du moule, eh bien, on voyait que toutes les lignes prenaient toujours le chemin le plus court pour former cette bulle de savon. Donc, on en déduit que l'univers cherche toujours à aller au plus rapide et va toujours chercher le moindre effort. Il ne va pas aller se compliquer la vie. S'il peut prendre un chemin court, il ne va pas prendre un chemin long. Donc tout commence ici. Et c'est pareil pour nous dans notre quotidien. Notre cerveau fait exactement la même chose. Quand on dit le cerveau cherche toujours le chemin le plus court, on évoque en réalité plusieurs choses. D'abord, il y a le côté pratique et concret. Dans nos gestes du quotidien, on tend instinctivement tout le temps à choisir la solution la plus simple et la plus rapide. Ensuite, il y a le versant plus abstrait et philosophique. Pourquoi notre esprit et même l'univers opterait-il de façon quasi systématique pour la voie la moins résistante, celle qui offre le plus de fluidité? Bon, maintenant que je vous ai pris l'exemple de l'expérience à la Cité des Sciences, je vais en prendre un autre beaucoup plus courant. Il est tout bête. Je suis en train de boire un café et je veux poser ma tasse sur la table. Que fait mon cerveau? Il cherche tout de suite où se trouve la table, à quelle distance et dans quel moment le dépôt de la tasse me demandera le moins d'efforts et de temps. Je ne vais pas poser la tasse à l'autre bout de la pièce ni faire 10 pirouettes avant de la poser. Je ne vais pas non plus commencer à redessiner tout le plan de mon salon pour trouver la table parfaite. Non, je vais simplement la poser là, juste devant moi, parce que c'est la solution la plus facile, la plus rapide et la plus logique. Donc le cerveau aime tout simplement l'efficacité. Et cette tendance ne se limite pas à la tasse de café. Prenons n'importe quel geste quotidien, éteindre la lumière, ouvrir une porte, attraper le premier stylo qui traîne. On remarque qu'on le fait toujours de la manière la plus directe. C'est normal, c'est naturel, on ne se pose même pas la question. Alors on pourrait se demander, mais pourquoi ne pas faire compliqué? Eh bien parce que la simplicité, c'est moins de dépenses énergétiques. Et notre cerveau, comme tout organe, cherche à économiser l'énergie autant que possible. D'un point de vue strictement biologique, on sait que le cerveau consomme déjà énormément de ressources, notamment en oxygène et en glucose. Alors si chaque geste du quotidien devait être un parcours du combattant, on se retrouverait vite en situation de burn-out énergétique. En plus de ça, la simplicité va de pair avec la rapidité. Et si on y réfléchit, la rapidité va aussi de pair avec la sécurité. Plus on est rapide et efficace, moins on risque d'erreurs ou de confusion. Imaginez que chaque matin, vous deviez inventer une nouvelle façon de faire votre café, changer complètement vos mouvements, votre ordre de tâches, la manière d'attraper les ustensiles. Ça deviendrait vite épuisant et vous risqueriez davantage de renverser le café que de le boire tranquillement. Donc c'est un fait, notre cerveau adore les raccourcis. On peut même parler de croyances ou d'heuristiques, ces petites règles mentales qu'on utilise pour prendre des décisions rapides. Elles sont souvent très utiles, même si parfois elles peuvent nous induire en erreur, mais dans la majorité des cas, elles nous facilitent la vie parce qu'elles répondent précisément à ce besoin d'aller au plus simple.
Maintenant, on va parler du taoïsme et du principe du Wu Wei. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez peut-être entendu parler du taoïsme, mais sans savoir vraiment ce que c'est. Eh bien, dans la tradition chinoise, on trouve un concept qui illustre bien cette quête de la voie, la plus naturelle et fluide, le Wu Wei. Le Wu Wei, souvent traduit par non-agir. C'est un principe clé du taoïsme qui consiste à agir en accord avec la nature, sans forcer, sans résistance inutile. C'est un peu comme si on le laissait porter par la rivière plutôt que de nager à contre-courant. Quand on parle de ne pas forcer, il ne s'agit pas de se résigner ou de rester inactif, c'est plutôt une attitude intérieure, un état d'esprit qui consiste à suivre la voie la plus simple et la plus naturelle. Quel rapport avec notre cerveau qui cherche le chemin le plus court ? Eh bien justement, quand on pratique le Wu Wei, on laisse les actions se faire d'elles-mêmes en empruntant la voie la plus fluide, celle qui correspond à un flow naturel. Prenez par exemple une tâche artistique comme peindre ou composer de la musique. Si on s'acharne, si on essaie de forcer l'inspiration, on se fatigue, on se perd et souvent on produit un résultat médiocre. En revanche, si on se met à l'écoute de soi, si on laisse les idées venir sans trop de contrôle, on va droit au but, on trouve des chemins plus directs et plus justes. C'est l'essence même du Wu Wei, être en phase avec l'action sans effort superflu. Notre cerveau est un grand économiseur d'énergie. Il adore mettre en place des automatismes, des raccourcis pour faire les choses le plus vite et le plus simplement possible. C'est pour ça qu'on se retrouve, par exemple, à toujours prendre le même chemin pour aller au boulot ou à poser la tasse de café là où c'est le plus simple, direct sur la table juste à côté, sans même y réfléchir. Ce mécanisme, il est quasiment programmé en nous. À force de répéter un geste, le cerveau le transforme en habitude. Et l'habitude, c'est justement ce qui nous fait faire quelque chose sans effort, sans y penser à chaque fois. Le souci, c'est que ce processus fonctionne autant pour les habitudes utiles, se laver les mains, faire sa petite gym matinale, que pour les mauvaises. Scroller sur son smartphone ou procrastiner. Notre job, c'est donc de négocier avec cette tendance pour qu'elle joue en notre faveur. On ne va pas se battre, on va plutôt s'en servir pour créer des routines positives tout en minimisant l'effort. Donc si vous avez envie de vous mettre à la méditation, à la course à pied ou à la lecture quotidienne, eh bien la clé, c'est de rendre le déclencheur de l'action hyper accessible. Par exemple, si vous voulez lire davantage, eh bien prenez cette habitude de placer votre livre sur votre oreiller ou sur la table du salon, là où vous vous installez habituellement. Et quand vous arriverez pour vous poser, eh bien le livre sera littéralement sous vos yeux. Le cerveau qui va chercher le chemin le plus court va se dire « Ah bah, il suffit que je tende le bras pour l'attraper » et forcément, vous allez enchaîner sur l'action suivante, se mettre à le lire. Et de la même façon, si vous voulez faire du sport chez vous, eh bien laissez votre tapis de yoga dérouler dans un coin du salon, vos baskets prêtes à côté de la porte. Ça devient un automatisme, pas besoin de fouiller pour trouver le matériel, pas besoin de repasser par 10 étapes avant de vous lancer. Moins il y aura d'obstacles et plus ce sera facile de suivre une bonne routine. Et à l'inverse, si vous voulez freiner une mauvaise habitude, eh bien rendez-la plus compliquée. Par exemple, si vous voulez passer moins de temps sur les réseaux sociaux, vous pouvez tout simplement désinstaller l'application de votre téléphone. Ou alors utiliser des applications, ça existe, qui vont bloquer pendant un certain temps l'accès à l'application. Vous définissez 1 heure ou 2 heures ou même une matinée ou une après-midi où l'application va vous interdire d'utiliser par exemple Facebook. Votre cerveau comme ça, qui est toujours en quête de simplicité, eh bien risque de se décourager un peu, c'est ce qu'on cherche à faire. Donc si vous grignotez des biscuits qu'il faut aller chercher dans un placard en haut de la cuisine, voire même dans le garage, ou pourquoi pas même dans la boîte à gants de la voiture. Là, je pousse le truc un peu loin, mais voilà, là, vous y réfléchirez peut-être à 2 fois. Maintenant, on va voir comment utiliser ça pour structurer votre environnement. On va prendre l'exemple d'un bureau, donc votre espace de travail. Si votre bureau est encombré, que vous n'avez pas de place pour poser votre ordinateur, vos feuilles, votre verre d'eau, vous allez passer votre temps à chercher vos affaires ou à vous organiser sur le vif. Au contraire, si votre bureau est rangé, épuré,
Avec les outils les plus importants à portée de main, vous entrez aussitôt dans l'action facile. Idée toute simple, placez dans un tiroir accessible tout ce dont vous avez besoin plusieurs fois par jour. Stylo, cahier, chargeur. Et laissez hors de vue les éléments distrayants. Smartphone, console de jeu, etc. Mettez ça dans un tiroir, vous le fermez, vous y reviendrez plus tard. Maintenant, il y a une autre astuce qui consiste à garder visible uniquement les choses que vous voulez utiliser davantage. Par exemple, si vous voulez boire plus d'eau, eh bien, ayez simplement une carafe ou une bouteille toujours devant vous. Ça paraît bête, mais vous avez peut-être remarqué que quand vous posiez votre bouteille d'eau sur votre bureau, vous aviez tendance à boire. Si la bouteille n'est pas là, eh bien, vous n'allez pas y penser, vous n'allez pas le faire. Moi, ça, je l'ai déjà fait les étés où je voulais me forcer à plus boire, mettre une bouteille sur mon bureau et ça m'incitait à boire régulièrement. Même logique pour la cuisine. Si vous avez envie de manger plus de fruits, eh bien, placez-les sur un beau plat sur la table plutôt que de les planquer dans un bac à légumes au fond du frigo. Le chemin vers la pomme sera plus court et votre cerveau ne se fera pas prier pour y aller. Maintenant, on va parler de la procrastination, ce terrible ennemi qui nous fait repousser tout le temps au lendemain ce qu'on n'a pas envie de faire aujourd'hui. Alors, la procrastination survient souvent quand une tâche nous semble énorme ou trop compliquée. Le cerveau se dit « Ouah, ça va me demander trop d'énergie » et si on allait plutôt faire un truc simple comme scroller sur ton iPhone. Donc, pour contrer ce réflexe, il suffit souvent de découper le gros projet en micro-tâches ridiculement simples. Par exemple, si vous devez rédiger un rapport, eh bien fixez-vous d'abord pour objectif d'ouvrir le document et de taper le titre. Une fois que c'est fait, vous allez enchaîner beaucoup plus facilement avec l'introduction. Et en avançant par petits pas, chaque action demande moins d'effort mental et votre cerveau est plus enclin à s'y mettre. Jusqu'au moment où ça sera devenu difficile de vous arrêter. Et ça, c'est une autre difficulté dont on parlera plus tard, mais le fait de s'arrêter dans une tâche est presque plus pénible que de se mettre à l'action. Donc, utilisez le démarrage de la toute petite action et ensuite, vous allez voir que ce sera beaucoup plus facile d'enclencher la deuxième, la troisième, la quatrième. Et c'est pour ça que c'est très important de découper en petites tâches qui, pour le cerveau, seront beaucoup moins effrayantes que de voir une grosse tâche. Il y a aussi une règle qui est super efficace, c'est la règle des 2 minutes, qu'on utilise aussi dans la méthode GTD, puisque la méthode GTD consiste à recueillir toutes les tâches qui nous viennent en tête, sans se poser de questions, on les écrit donc sur un carnet ou on les met dans une application, et puis quand il vient le moment de les trier, eh bien toutes les tâches qui vont être faisables en moins de 2 minutes, on va les faire tout de suite, plutôt que de les classer dans des dossiers pour les faire plus tard. Comme ça, vous évitez l'effet boule de neige et les petites tâches qui s'accumulent, qui deviennent un gros chantier et qui sont hyper décourageantes à la sortie. Il y a une stratégie qui est redoutablement efficace, qui consiste à empiler les habitudes, c'est-à-dire à associer une nouvelle habitude à une habitude déjà ancrée. Par exemple, si vous voulez pratiquer 5 minutes de respiration consciente chaque matin, eh bien faites-le tout de suite après avoir brossé vos dents. Le brossage de dents est déjà solidement ancré dans votre routine et donc l'effort pour ajouter 5 minutes de respiration sera moindre. Votre cerveau ne se demandera pas à quel moment caler une nouvelle pratique, il voit le déclencheur, se brosser les dents et il enchaîne directement avec la prochaine étape, respirer calmement. Là encore, on réduit le coût mental de la nouveauté. Ensuite, une autre astuce très concrète, ça va être de prendre quelques minutes la veille pour préparer la journée du lendemain. Ça peut être simplement poser ses vêtements, préparer son sac, noter sa to-do list des 3 actions les plus importantes pour le lendemain. Comme ça, en vous levant, vous n'avez plus de questions à vous poser ni de décisions complexes à prendre. Vous commencez la journée en mode pilote automatique vers les actions importantes. N'en mettez pas trop, juste celles qui sont vraiment importantes. Encore une fois, le cerveau aime bien quand c'est déjà tout tracé, le chemin le plus simple et qu'il n'est pas effrayé par une longue série de tâches à faire. Pour conclure, eh bien, retenez ceci. Votre cerveau n'est pas paresseux, il est surtout très malin pour économiser de l'énergie. Si on sait tirer parti de ce mécanisme,
On peut instaurer des habitudes plus facilement, éliminer ou freiner nos mauvaises manies et globalement réduire la fatigue mentale qui nous plombe trop souvent. Et tout ça, ça passe par adapter son environnement, donc ranger, organiser, mettre sous la main ce dont on a besoin, éloigner les tentations indésirables, décomposer les grandes actions, les micro-tâches, la règle des 2 minutes, planifier la veille, empiler les habitudes. Gérer sa fatigue, faire des pauses, varier les activités, respecter ses cycles de concentration, s'appuyer sur des déclencheurs, associer une nouvelle habitude à une habitude existante et mettre des rappels visuels. En faisant ça, on va réconcilier notre vie moderne où on a plein de choses à faire avec notre cerveau qui préfère la simplicité. Et finalement, on se rapproche de cette voie du moindre effort qui fait qu'au lieu de gaspiller notre énergie dans la confusion, on avance concrètement vers nos objectifs en toute fluidité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous donnera envie d'expérimenter ces idées dans votre quotidien. Je vous encourage à tester et puis à me faire des retours d'expérience. Vous me direz comment votre cerveau réagit. Vous pourriez être surpris de constater à quel point il aime que tout soit plus simple. C'est peut-être ça le problème. Et donc d'ailleurs, si vous le souhaitez, j'ai fait une formation l'année dernière sur comment simplifier sa vie. J'avais fait ça en début d'année dernière et vous pouvez très bien la reprendre pour 2025. Elle était pour 2024, mais rien n'a changé. Tout est toujours pareil. Et donc, cette formation qui va vous aider à mettre justement des habitudes en place, je vais vous donner des trucs, des astuces pour tout simplifier, eh bien, elle est disponible dans l'espace premium et je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. En attendant, n'oubliez pas, le chemin le plus court, c'est souvent le meilleur.